Et salut tout le monde, c'est le C'est moi 99 pour vous servir. Alors oui, après plus d'un an d'absence il me semble. En tout cas un sacré bout de temps, ça c'est sûr. Eh bien me revoilà pour une vidéo, peut-être pas la dernière, si jamais vous êtes chaud, pour présenter ma petite collection de jeux Nintendo Switch. Et oui, parce que ça y est, je commence à cumuler un petit peu. Ça y est, cette console m'accapare et commence à prendre de la place, mais dans le bon sens, parce que il y a des beaux titres dessus, croyez-moi, et c'est loin d'être terminé. Et aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est parce que, entre guillemets si on peut dire, un certain Fox qui se reconnaîtra ici, sûrement en commentaire, m'a un petit peu suggéré, allez, présente ta collection là, vas-y là, tente. Et ben voilà, je le fais. Challenge accepted. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement, succinctement rapidement, parce que si je présente vraiment en détail chaque jeu, ça va durer 1 heure et c'est pas forcément ce qui vous intéresse, je pense, à part si j'ai des petites anecdotes, éventuellement, ça peut être sympathique. Même si les anecdotes, je les réserve peut-être plus sur les jeux de l'enfance, mais ça on verra, si jamais vous voulez que je vous présente d'autres supports, on verra bien. Bon, et sans plus tarder, on va commencer avec le premier jeu, qui est Another Code Recollection. Donc une compilation remasterisée, peut-être même remakée en ce qui concerne le premier opus. Donc Another Code, vous avez ici dedans le jeu qui était sur Nintendo DS et le second opus qui était sur la Wii. Voilà, avec l'héroïne Ashley, donc dans le premier jeu et dans le second. On a terminé il y a peu d'ailleurs, avec ma chaîne, nous l'avons terminé récemment. Et franchement, toujours aussi bon. J'avais déjà apprécié celui sur DS. Le second, je crois que je ne l'avais pas fini à l'époque. Là, on a fini grâce à cette collection. Et franchement, très très bon jeu que je vous recommande si vous aimez les jeux d'aventure. Pas trop long en plus. Il me semble que peut-être une vingtaine d'heures, je crois, pour faire les deux jeux. Peut-être 30, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une super compilation que je vous recommande très chaudement. Voilà. Et encore une fois, ce qui est bien sur certains jeux, c'est que vous avez soit une jaquette réversible, soit un petit artwork derrière, donc c'est toujours cool. Voilà, donc Another Code Recollection, je vous le recommande à 100%, que dis-je, 1 million de pourcents. Ensuite, nous avons ici Baten Kaitos 1 et 2 HD Remaster, acheté pas Day One, mais je crois à peine 1 ou 2 jours après, et c'était très compliqué à trouver à l'époque. Maintenant, vous pouvez le trouver facilement chez les revendeurs ou autres, ou même neuf. Mais c'était compliqué, il y avait très peu d'exemplaires au moment de sa sortie. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc en full français, bien sûr. Moi, si je peux, j'essaie d'avoir la version française, même si on sait que les cartouches, même US, Jap, peuvent contenir le français. Voilà, donc là, full français. J'avais fait à l'époque le premier, pas complètement, mais j'avais fait chez un pote. J'avais bien aimé, mais je ne le possédais pas, malheureusement. Donc je n'ai pas pu avoir toute l'histoire, même si ça me plaisait. L'univers était vachement cool. En plus, il y a un système de deck building qui est pas trop dur, honnêtement. Je suis pas un amateur de deck building, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais sur ce jeu ça fonctionne très très bien. Et franchement avec une belle direction artistique, voilà. Donc à savoir que, alors le premier opus est traduit en français, comme d'origine sur GameCube. Par contre le second ce n'est pas le cas. Le Origins, prenez bien en compte qu'il est en anglais celui-ci. Voilà, simplement pour vous prévenir. Mais sinon je vous le recommande, ne serait-ce que pour le premier. Ou alors vous trouvez la version GameCube pas chère, mais je ne connais pas trop sa cote, je vous l'avoue. Ensuite, nous avons Bravely Default 2, que j'avais eu soldé, je crois, à 10-15 €. Donc voilà, de Square Enix. Hop. Avec un petit artwork ici, on voit. Franchement très joli, encore une fois. Et j'aime beaucoup les artworks. De toute façon, s'il y a des choses que j'aime bien dans les jeux, c'est les artworks, les OST. Voilà. Bon, sans compter les univers, l'écriture, le gameplay, tout ça. Mais voilà, c'est des choses qui me parlent. Donc Bravely Default 2, que vous pouvez trouver très facilement, honnêtement. Je sais pas si le jeu a beaucoup marché, parce qu'on trouve un peu partout, même bradé très souvent. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais apparemment il est assez difficile. Donc faut voir si je trouve le temps d'y jouer. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de le faire. Et sûrement qu'il faudra que je sois très patient pour le terminer, celui-ci. Mais bon, on verra bien. Ensuite, nous avons Beyond Good and Evil 2. Donc à l'occasion du 20e anniversaire de ce jeu. J'ai hâte de cette saga, mais non, le 2... Le 2, je ne sais même pas s'il sortira un jour, mais bref. Donc, de chez Limited Run, voilà, je vous montre, il vient de chez Limited Run. Malheureusement, il n'y a qu'eux qui proposaient la version physique, donc c'est pour ça que je suis passé par eux. Mais par contre, il y a un truc que je ne peux pas
leur en vouloir. S'il y a bien un truc, honnêtement, on peut pas leur reprocher, c'est ça. Faire les petites notices comme ça c'est... J'avoue, c'est la petite Madeleine de Proust qui me parle. J'aime beaucoup les notices, hein, forcément. Et bon, bah là, ils l'ont... Généralement, alors, j'ai pas beaucoup de limited run. Enfin, j'en ai que quelques-uns qui sont sur Switch, mais... en tout cas, ceux que j'ai eu, il y avait une notice à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, anglais, mais le français est bien présent dedans. Voilà, je précise. Donc ne vous inquiétez pas si vous achetez ce jeu quelque part, parce que bon, ils le vendent plus sur leur site, mais si vous tombez sur un revendeur, le français est bien dedans, ne vous inquiétez pas. Donc, très bon jeu d'aventure, je l'avais fait à l'époque sur GameCube, pas terminé, mais c'est un bon petit jeu d'aventure, croyez-moi, le Ubisoft comme on les aime. Voilà. Hop, ensuite nous allons passer à un jeu que j'ai acheté récemment, ce qui explique pourquoi il est encore sous blister. Donc oui, je vais le déblister. Oui, il faut savoir que moi je garde pas mes jeux sous blister, sauf quand je vais y jouer. Donc là du coup c'est le Demon Gaze Extra qui était à l'origine un jeu sur PS Vita et qui est ressorti il y a quoi, peut-être un an ou deux, je sais plus exactement. Donc je l'ai eu soldé sur le site de Red Art Games, pardon, avec un autre jeu que je vous présente un peu plus tard. Donc je crois qu'il était 15 ou 20 euros, quelque chose comme ça, au lieu de 50, 60, je sais plus, je crois qu'il était à 60, j'ai un doute. Mais en tout cas, il était soldé bien comme il faut, c'est pour ça que j'en ai profité. Donc c'est un dungeon crawler. Alors, les dungeon crawlers et moi, ça fait deux. J'avais testé avec les... Ah, comment ça s'appelait? Vous savez, le jeu un peu labyrinthique, bon, je dis ça, mais c'est toujours le cas de ce genre de jeu, mais... il y en avait un sur DS, c'était... Etrian Odyssey, voilà, Etrian Odyssey. J'avais tenté ce jour avec cette série-là, mais bon, j'avais pas trop accroché, je vous l'avoue. Il faudrait que je réessaye un jour, parce que peut-être que j'étais trop jeune, hein, je crois que je devais être au collège ou au lycée quand j'avais essayé le premier Etrian Odyssey sur DS. Mais j'ai eu des bons retours sur le jeu. Le Demon Gaze, apparemment, il est vachement cool. Donc à voir quand je le ferai. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air plutôt cool, il y a des bons retours dessus. On verra bien. Ensuite, j'espère que vous aimez Akira Toriyama et Dragon Quest, parce que là, on va avoir deux beaux jeux. Donc on a le 11 dans sa version ultime, attention. Donc en full français. Celui-là, je l'ai eu d'occasion à la Fnac. Oui, parce que Fnac font des occasions, ça arrive de temps en temps. 20 euros. Et donc voilà, c'était un très bon prix, sachant qu'il n'est pas facilement trouvable dans les 20 euros. Donc là, voilà, complet. Bah, de toute façon, il n'y a plus que des prospectus à part chez Limited Run, quoi. Ou quelques éditeurs spécifiques. Donc voilà, un très très bon jeu. J'avais fait, je crois, un peu sur PS4. Mais là, ce qui va me donner un petit peu de rejouabilité, si je peux dire, c'est qu'il y a le petit mode 2D en mode Super Nintendo. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'autant le 3D, bah, je l'avais fait en 3D. Mais le mode 2D, j'ai hâte de le testouiller, celui-là. Voilà, en plus c'est un bon petit jeu. Vivement le 12, hein, je suis très curieux de ce qu'ils vont nous préparer. Et je vous avais dit qu'on n'avait pas fini avec Dragon Quest. Eh bien c'est le cas avec le Monsters. Le prince des ombres. Donc, comme pour Batten Kaitos, j'avais du mal à le trouver, mais j'ai réussi à le trouver, je crois que c'était à Cultura. Vraiment, pour que j'aille à Cultura, c'est que vraiment il y avait rien, quoi. C'était dur à trouver. Même à Micromania, il n'y avait plus, enfin c'est une catastrophe. Donc en full français. Bon petit jeu, un bon Pokémon-like si on peut dire, même si le système est quand même assez différent. Ne serait-ce que pour les captures. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que si vous aimez un peu le lore de Dragon Quest 4 notamment, eh bien ça raconte un peu les origines de ce personnage. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, je pense que les fans le reconnaîtront. Un bon petit jeu. Un bon petit jeu. Et d'ailleurs, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la suite du jeu. À voir s'il y a un petit gain de boost au niveau de la puissance sur les jeux Switch première du nom, parce qu'en vrai, j'aimerais bien y rejouer dans de bonnes conditions, on va dire. Parce que sur Switch, bah, disons que c'était le roi de l'aliasing. Le roi de l'aliasing, pardon. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est un bon jeu quand même, donc je le referai sûrement avec plaisir. Ensuite, nous avons le Eiyuden Rising. Donc ce jeu, ils l'ont sorti juste avant le 100 Heroes que je vais vous présenter, bah juste après, hein, direct. Donc du coup, en français bien sûr. Et comment c'est compliqué à trouver celui-là. Donc si vous le cherchez, ne traînez pas trop. Et ce qui est cool, c'est que là, si vous l'avez complet, vous avez des cartes avec les différents personnages. Donc ça c'est cool. Avec un petit screen du jeu, parce que ça c'est un décor du jeu, ça je m'en souviens très bien, c'est la forêt. Une des premières zones du jeu. Un très chouette jeu en attendant le jeu officiel qui sortait, je crois qu'il est sorti quasiment un an après, je sais plus exactement.
Mais un bon petit jeu, franchement, ça, autant, c'est pas un RPG, c'est plus de l'action RPG, mais franchement cool, en vrai, il est plutôt cool. Et les personnages sont plutôt chouettes, on s'y attache facilement. Hop là. Ensuite, je vais vous parler d'Ayuden 100 Heroes, le voici. Et c'est actuellement le jeu que je fais sur ma Switch. Donc je suis encore loin d'avoir fini, parce que c'est un RPG qui est assez long. Ce qui peut être presque un défaut si c'est mal rythmé, donc en l'occurrence j'essaie de m'accrocher. Parce que je suis sûr qu'il y a des belles choses sur le jeu. Il y a franchement des beaux événements. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des ventres mous. Bon, c'est comme ça. Mais bon, je vais persévérer parce que j'aime les RPG. Et puis bon, c'est quand même créateur de Suikoden qui est dessus, quoi. Donc je me fais pas trop de soucis. Donc en full français, non, on peut le trouver encore facilement, contrairement au Rising qui est un peu plus complexe à trouver. Si, on peut le trouver relativement facilement, je pense. Voilà, donc un chouette jeu. Mais attention, je conseille pas aux débutants du RPG, hein. Clairement, non, c'est pas le premier que je conseillerais. Non, parce qu'on peut assez vite se lasser, je trouve. Mais si vous aimez bien le genre, peut-être, si vous réussissez à trouver, si Suikoden vous manque, ça peut le faire. En attendant, le Suikoden 1 et 2 qui devrait arriver bientôt, hein. Franchement, je l'attends impatiemment, cette compile. Ensuite, nous avons Emio, l'homme au sourire, que je suis en train de faire avec ma copine, et franchement, on aime déjà. Je pense qu'on va pas encore être à la moitié du jeu, mais déjà j'aime bien. Déjà parce que bon, elle et moi on aime beaucoup les jeux d'enquête, les point and click, tout ça, les visual novels. Et là on est en plein dedans, avec cette ambiance un peu sombre, et puis une enquête à résoudre. Donc tous les ingrédients pour faire un jeu que je vais surkiffer, à tous les doutes. Aucun doute là-dessus. Donc voilà. Je sais pas s'il y a un artwork. Si, il y en a un. C'est sombre. Ah, voilà, un bon petit jeu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Nintendo, ils font pas mal alors, j'allais dire de promo, il est dans le sens promotionnel, promouvoir le jeu. Hein. Dans ce sens-là, pas des promos soldes. Hein. Non. Donc, c'est plutôt cool qu'ils qu'ils mettent un peu en avant un jeu qui est clairement de niche. Hein. Parce que Famicom Detective, en Occident, c'est un peu le néant, quoi. Ensuite, alors ça c'est mon petit plaisir coupable, c'est le Fitness Boxing Fist of the North Star, ou Hokuto no Ken, ou Ken le survivant pour les plus anciens d'entre vous. Donc en full français ici. Et bon, évidemment, avec un casting à 5 étoiles si vous les reconnaissez, voilà, avec Raoul si vous avez connu la VF d'époque. Et en plus, truc qui est assez drôle, c'est qu'ils ont mis une VF sur le jeu. Ils ont mis une VF, et ça c'est drôle ça. Donc voilà, bon. J'avoue, c'est petit plaisir coupable parce que bon, voilà, c'est un jeu fitness, quoi. C'est pour faire la fitness. Mais en fait, le fait qu'il y ait l'enrobage au couteau no Ken, mais voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Non, en vrai, c'est cool. Au moins, c'est bien. Ça fait un petit jeu atypique dans la collection. Hein. Ça, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, j'ai commencé à le tester. En vrai, c'est marrant. Franchement, de voir Kenshiro en coach, c'est quelque chose. Ensuite, c'est le dernier jeu en date que j'ai acheté, c'est le Clonoa Fantasy Reverie Series. Donc une compilation réunissant le premier et le deuxième. Alors le 2, je l'avais fait un petit peu à l'époque, c'était sur PS2. Le premier pas du tout, c'était sur PS1. Mais le 2, j'avais testouillé un peu, j'avais bien aimé. Et puis là, j'ai eu l'occasion de le trouver pour pas cher. Alors attendez, voilà. Il était à 30. Alors on me dit, oh mais c'est cher. Ouais, mais full français. Hein. Full français. Et c'est là le détail parce que vous pouvez le trouver moins cher, mais ce sera en version UK ou alors européen, je sais plus si c'est allemand ou italien, un truc comme ça. Voilà, la full français. Et voilà, je l'ai vu, je dis bon why not. En plus la paye était tombée à ce moment-là, donc j'ai envie de dire à point nommé. Donc un bon petit jeu si vous aimez bien un peu les jeux de plateforme à l'ancienne. Franchement cool, en plus c'est coloré, c'est tout mignon. Un bon petit jeu détente. Bon, je dis ça alors que ça se trouve, il va être super dur, j'en sais rien du tout. Ça se trouve, c'est un Crash Bandicoot qui va me faire pleurer du sang, j'en sais rien du tout. Voilà, le petit Clonoa, ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors ça c'est un de mes gros coups de cœur ce jeu. Le Live. Et d'ailleurs, Fox, hein, parce que tu l'as présenté dans ta collection, hein, fais-le. Et faites-le aussi, mesdames et messieurs. Faites-le. C'est un super jeu. Un remake d'un jeu Super Nintendo qui n'était jamais arrivé en Occident. Même pas aux États-Unis. Hein. Franchement, c'était que au Japon uniquement. Et pour les gens français, fallait passer par la voie de la... Alors, c'est quoi déjà le terme qu'ils utilisent pour pas se faire... Tipiak. Voilà, fallait le Tipiak. Fallait le Tipiak, mais voilà. Non, là, vous l'avez en plus dans une super version. En plus, je crois que... Ils ont fait des ajouts sur la fin du jeu, d'après ce que j'ai vu. Non, en fait, c'est vachement cool parce que Octopus Traveler n'a pas tout inventé. Hein.
déjà dans Live Alive, vous avez déjà plusieurs personnages qui faisaient une histoire. Et ouais. D'ailleurs, il y a les doublages en Jap, ça c'est cool aussi. Et oui, parce qu'il n'y avait pas de doublage sur la version Super Nintendo, comme vous vous en doutez, donc franchement, ils ont fait un beau retravail dessus. Et quand je vous l'ai dit, gros coup de cœur. Hein. Franchement, si vous arrivez à le trouver, et je crois qu'il est souvent bradé, donc n'hésitez pas. Hein. Petite pépite celui-là. Franchement, je vous le recommande à 100%. Et je crois qu'il y a un... Non, c'est pas un artwork, c'est des petits screens du jeu. Voilà. Avec le moteur HD 2D, hein, que vous connaissez sûrement via Octopus Traveler. Ensuite, alors ça, on est sur du jeu indépendant. Donc le Nefasto, ou Nefastos Misadventure. Donc un jeu édité chez Pix & Love, que j'ai en collector d'ailleurs. Jaquette réversible. Hein. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous avez connu les Big Box PC? Dites-moi en commentaire si vous avez connu les Big Box PC, parce que là, on est clairement sur un hommage aux Big Box PC de l'époque, dans les années 90. Alors là, miam, regardez-moi ça. Bon, la boîte est tellement grosse qu'on peut même pas je peux même pas vous la montrer en full screen. Ah si, là on voit un petit peu. Mais voilà, enfin, franchement, quel bel hommage. En plus, c'est un beau collector qui se fout pas de nous. Parce que franchement, il y a du beau contenu. Il y a un artbook, il y a les dédicaces de tous les devs, il y a l'OST, jaquette réversible, il y a plein de trucs. Et limité à 500 exemplaires, sachant qu'il en reste encore. Hein. Sachant qu'il en reste encore sur le site, vous pouvez le choper encore. Hein. Donc voilà. Franchement, belle pioche. En plus, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que c'est un point and click qui brise le 4e mur. Ça c'est cool si vous aimez bien un peu ce genre d'humour. Ça devrait vous plaire. Ensuite, un jeu qui a sa petite popularité. Hein. Franchement, il y a sa commu. Donc No More Heroes 3 de Suda51. Un jeu qui pique un peu sur Switch, je vous l'avoue, même si c'est un super jeu, vraiment un bon jeu d'action avec de l'humour, en veux-tu en voilà. D'ailleurs celui-là je l'avais gagné un concours, c'est un des premiers jeux Switch que j'ai eu. Et voilà, donc c'est No More Heroes, hein, je sais pas comment présenter le concept, hein. Regardez un peu de vidéo dessus, vous voyez c'est complètement déjanté comme univers, pas de prise de tête, humour 3e, 4e degré quoi. Vachement cool. Ensuite, le Persona 4 Golden. Et non, j'ai pas Persona 3 Sniff. Je l'ai loupé celui-là malheureusement. Donc de chez Limited Run. Avec la petite notice. Hein, ça, je vais le répéter, mais ça va. Merci à eux de mettre des notices. Qui est aussi dispo en démat, hein, je vous rassure. Je dis bien dispo aussi en démat parce que la version physique de Limited Run, bah, bonne chance. Parce que la trouver à moins de 100 €, c'est... Faut vraiment être très chanceux. Hein, vraiment. Hop. Un des derniers jeux que j'ai acheté aussi, du coup, c'est le Record of Lodoss War Wonder Labyrinth, qui s'inspire un petit peu de Castlevania Symphony of the Night. Voilà. Donc si vous aimez bien le genre, c'est un jeu que je peux vous recommander. Et si en plus vous aimez beaucoup l'univers de Lodoss War, ce qui est mon cas, eh ben vous allez sûrement accrocher. Donc Castlevania plus Lodoss War, bah il y avait tout pour me plaire. Donc j'ai hâte de le tester celui-là quand je pourrai. Et il a été soldé, je crois, à 17 €, je crois, je sais plus exactement. Mais franchement, il était pas cher. Donc c'était une bonne pioche et j'ai hâte de le tester. Donc j'avais pris voilà sur le site de Red Art Games directement, tout comme le Demon Gaze. J'ai pris ces deux jeux-là en même temps. Voilà. Ensuite, oh une pépite ce jeu. J'espère que vous connaissez cette série parce que franchement, je vous la recommande à 1000%. C'est Monkey Island, le Return to Monkey Island. Un très bon jeu. Et en plus, avec un humour 3e, 4e degré. Oui, j'aime l'humour, j'aime rire. Alors franchement, il est cool. Bon, comme d'habitude, hein, c'est écrit en anglais, mais c'est faisable en français. Enfin, sur la cartouche, ne vous inquiétez pas, il y a le français dedans. Donc un très bon jeu. Là encore, avec une notice. Voilà, enfin, que dire de plus. Voilà, donc un jeu que je vous recommande. Et je crois que pour encore le trouver pas trop cher celui-là. Il y a des revendeurs qui vendent à prix, bah, quasiment au prix que j'ai payé, hein, honnêtement. Parce qu'au moment où je l'avais trouvé, c'était pour le... Ils avaient fait du restock de ce jeu-là, et bah je l'ai pris direct. Mais maintenant, vous pouvez le trouver plutôt facilement, grâce au restock. Donc n'hésitez pas, si vous le cherchez, je vous le recommande à 1000%. Ou alors, éventuellement, vous pouvez le faire sur PC, parce que c'est vrai que ça s'y prête plus sur PC. Donc, ouais, n'hésitez pas, c'est un bon jeu. Et si vous n'avez pas fait les précédents Monkey Island, il me semble qu'il y a un petit résumé en début de jeu. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien commencer par celui-ci, ce n'est pas un problème. Ensuite, oh là là, encore un coup de cœur, oh là là. Alors ce jeu, le Sea of Stars.
Faites-le, je vous en supplie. Si vous aimez les RPG époque Super Nintendo, faites-le. Bon, j'ai eu le collector Jap que vous voyez juste ici, mais qui évidemment est jouable en français. Je l'ai poncé ce jeu, mais d'une force. D'ailleurs, j'ai hâte que l'extension sorte parce qu'il y aura une extension gratuite. Donc ça va prolonger mon plaisir, clairement, j'ai très très hâte. Et il y a un mode multijoueur maintenant qui va intégrer pour le jeu. Ça peut être très sympa de faire l'aventure à deux. Franchement, j'ai hâte de le refaire. Clairement, ce sera l'occasion de le refaire. Et alors, je vais pas ouvrir la boîte du collector parce que c'est un carton fragile, mais je peux vous montrer un des contenus qui est la BO du jeu. Et c'est toute la BO, hein, toute. Regardez le nombre de soundtracks dedans, y a tout. Y a tout. Et franchement, la BO, du miel pour les oreilles. Ensuite, donc ça j'ai présenté. Ah, un autre jeu que j'ai galéré à trouver, c'était le Star Ocean Second Story Air, donc le remake du second opus qui était... Il me semble qu'il était sorti sur PS1 à l'époque chez nous, j'ai un doute, mais il me semble que c'était ça. Donc encore une fois, un excellent jeu. Maintenant je crois qu'on peut le trouver facilement, mais avant c'était compliqué. Il y a certains jeux au Day One, tu sais pas pourquoi, tu le trouves plus. Et après plusieurs mois, voire non plus tard, tu le trouves partout. Après tant mieux, hein. Je préfère ça plutôt que qu'il fasse pas j'allais dire de réimpression de restock. Maintenant on peut le trouver plutôt facilement. En tout cas j'espère. En tout cas j'ai pas checké hein, les derniers. J'ai pas checké les stocks s'il y avait à la Fnac, Amazon, tout ça, ou Micromania, mais en tout cas si vous le trouvez n'hésitez pas. Et vous pouvez commencer par le second, hein, y a pas de souci. J'avais pas fait le premier hein, pour tout vous dire. J'ai commencé par le second et franchement il est cool. Enfin commencé. Non j'avais fait un qui était sur PS3. Je crois que c'était international, je sais plus. Je crois que c'était La Story. J'ai un doute. En tout cas, j'avais fait celui sur PS3. Ensuite, alors ça c'est un jeu culte de la PS1 que j'avais jamais fait, mais dont j'entends beaucoup de bien, c'est le Tomba. Donc qui était chez Limited Run. Donc lui pour le coup je l'avais préco. Donc j'ai hâte de le faire. C'était un jeu qui était sur PS1. Là encore avec une notice. J'aime bien le code couleur parce que ça prend vraiment le code couleur. Alors ça s'appelait Tombi chez nous, mais pas Tomba. Donc à défaut d'avoir la version PS1 qui coûte un bras, je crois que c'est 350-400 euros, enfin c'est des sommes astronomiques quoi. Donc autant dire que bon, j'étais pas chaud. Et du coup j'ai profité de cette réédition, de ce remaster, pour pouvoir y jouer. Voilà. Donc j'ai hâte, franchement il a l'air cool et fun, sans prise de tête. Petit platformer à l'ancienne avec une belle 2D. À faire. Ensuite, oh là là, alors là on est encore sur une pépite là, les amis. Bon en même temps c'est Atlus, hein. Voilà, vous connaissez mon amour pour Atlus. Hein. Unicorn Overlord. J'avais pensé la démo. Oh là, en plus je crois que c'était 5 heures de démo, je sais plus, mais en tout cas ils étaient très très généreux. En full français bien sûr. Alors je m'en souviens, il était très difficile à trouver lui aussi. Hein. Ça fait partie encore des jeux Day One compliqués à trouver. Maintenant ça se trouve, je crois que ça se trouve encore un peu. Mais ça voilà. Même si vous n'êtes pas trop tactical, je vous assure que c'est pas inaccessible pour les débutants. Parce que moi, niveau tactical, je suis vraiment nul, hein, je vous le dis, moi, je suis une larre, hein. Sur ce genre de jeu, je suis vraiment pas doué. Déjà que pour Fire Emblem sur 3DS, j'avais mis le mode facile, genre que personne meurt. Pour vous dire à quel point mon niveau est faible, hein, vraiment, je le reconnais ouvertement. Mais non, franchement, c'est une très très belle pépite que nous a concocté Atlus et c'est quelque chose, je crois que c'est VanillaWare. J'ai un doute, mais c'est un studio qui est super connu, qui avait fait le Muramasa. Ils ont fait quoi d'autre aussi? Bon, vous me direz en commentaire, mais ils ont fait plein de bons jeux, ça c'est sûr à 1000%. Bon, alors là, je vais pas vous les sortir un par un, hein, voilà. Mais on a la collection complète des Xenoblade sur Switch. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Attendez, c'est quoi l'ordre? C'est lui l'ordre, voilà. Ça c'est le premier, voilà, en full français. Magnifique, lui je l'ai terminé l'année dernière. Toujours aussi bon, parce que je l'avais fait à l'époque sur la Wii. Je l'ai fait du coup dans sa version Switch et magnifique. Le Xenoblade 2, voilà. Que j'ai eu du mal à trouver, hein. Lui, faire gaffe hein, les amis, hein. Celui-là il commence à être compliqué à trouver. Donc pareil, full français. Je crois que j'ai eu de la chance pour le prix en plus. Le Torna, bon. Je sais, c'est pas la jaquette FR. Mais bon, je suis peut-être pas prêt à dépenser 100 balles. Bon. Sauf si je tombe sur une bonne affaire. Et éventuellement, je peux l'acheter et revendre celui-là. Rien ne m'empêche. Parce que de toute façon, les sauvegardes sont plus sur les cartouches maintenant. C'est pas comme sur la DS. Donc à la limite, je peux très bien
essayer de trouver la version française full, mais bon. Après bon, encore une fois, il y a le français qui est dedans, donc en soi c'est pas gênant. Le seul truc à changer, bah, c'est que c'est écrit en anglais et la petite pastille de couleur verte, c'est juste ça. Et puis le Xeno 3, voilà. Là aussi en full français. Donc voilà. Excellente saga que je vous recommande très chaudement, c'est une pépite. Et vivement le X ou le Kuros, si on le dit en japonais. Voilà, pépite qui a commencé sur Wii, qui continue. Mais franchement, c'est vraiment bien que Nintendo le mette en avance parce que c'était pas gagné pour cette série. Mais maintenant, grâce à la communauté de la Nintendo Switch, eh bien, cette série prend son envol. Et ça, c'est très cool. Attends, je vais les remettre dans l'ordre parce que... Attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Quand même ranger dans l'ordre. C'est important. Hop. Et bien voilà. 25 minutes quand même. 25 minutes et c'était que les jeux Switch. Oh là, c'est terrible. Je prends vraiment tout mon temps. Et ben voilà, c'était ma petite collection Nintendo Switch, voilà. Je dois avoir une vingtaine de jeux, je crois, entre 25 et 30 jeux, je dirais. Et sachant que, allez, je vous fais un petit teasing avant de terminer cette vidéo, potentiellement, bon, même pas potentiellement, c'est sûr à 100%. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup une certaine saga de jeux vidéo qui s'appelle Fuga Melodies of Steel. Ils ont lancé une version physique enfin avec le 3e opus du coup, et qui contient la trilogie du coup cette fois. Donc on a le 1, le 2, le 3, qui sont disponibles séparément en version physique pour pas cher honnêtement. Je crois que moins de 30 € vous les avez quoi, c'est n'importe quoi. À l'unité bien sûr. Et puis là en même temps bah ils sortent un collecteur avec les trois, avec la figurine du tank. Il y a l'OST, artbook, il y a même des romans. Et tout ça pour moins de 130 €. Mais let's go. Let's go. Fallait juste que j'attende la fin de paye, puis let's go. Franchement, j'ai même pas réfléchi. Alors là, ça fait tellement de temps que j'attendais Fuga que voilà, j'ai pas hésité une seconde. Voilà. Donc vous le savez, Fuga, la trilogie collector va rejoindre la collection Switch du coup. Et bon, par contre, bon, où est-ce que je vais le caler? Ça, par contre, c'est une autre question. Mais ça, nous verrons bien. Bon ben voilà, ceci va clôturer cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je lirai bien sûr avec grand plaisir, surtout que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Donc je lirai bien sûr vos commentaires et même y répondrai si je peux. Donc voilà. Bah en tout cas n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et ah oui, surtout, important, dites-moi si vous voulez voir la suite. Parce que il y a de quoi faire. Allez, j'ai déplacé la caméra, mais il y a de la GameCube, il y a de la Wii, il y a beaucoup de jeux DS, un peu de 3DS aussi. Il y a là, ici, il y a là, voilà, de la PS1, PS2, PS3, PS4, de la PSP, il y a de la Dreamcast, il y a un peu d'Xbox, voilà quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, n'hésitez pas à me le dire. Bon allez, je vous laisse ici avant que ça fasse beaucoup trop de temps. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, merci d'avoir regardé, ciao ciao.